Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de l'intelligence pour mener une vie victorieuse. Père très saint, je te loue et te bénis. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ta grâce révélée dans mon âme, mais aussi Seigneur mon Dieu pour aussi qui que ce soit qui écoute cette vidéo. Je prie vraiment que Père éternel mon Dieu, ton amour se déverse Seigneur abondamment dans leur cœur afin que leur cœur soit affermi dans le vouloir et le faire aussi de vouloir vivre la vie en abondance en Jésus. Oui, cela est possible en toi, Papa, mais je te demande ta grâce encore. Dans ces derniers temps, Seigneur, plus de grâce encore, comme conformément à ta promesse de ta parole, Seigneur. Alors, louange et honneur à ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, il était possible de vivre aussi dans l'intelligence pour vivre cette vie victorieuse. Souvenons-nous vraiment, la parole de Dieu nous met au parfum du fait que nous sommes appelés à vouloir aussi à avancer dans l'intelligence justement. Donc dans les proverbes, il est fait question de mention de demander au fait l'intelligence et de vivre aussi dans cette intelligence qui amène aussi à une dimension de vie qui est agréable à Dieu. Donc vraiment, c'est dans sa volonté au Seigneur que tu sois dans cette intelligence, mais gloire soit rendue au Seigneur de ce que vraiment toute la puissance de l'intelligence est en Christ justement et le Christ habite en nous. Donc nous n'avons pas l'excuse vraiment de ne pas vouloir comprendre et de ne pas comprendre aussi, mais le Seigneur il nous aide par sa grâce justement. C'est très important pour toi et moi d'être encouragés dans cette dynamique là parce que bien souvent l'ennemi essaie de voler les gens justement par l'ignorance et qui les amène aussi à des destructions et à la mort justement. On se souvient de la parole qui nous dit vraiment que mon peuple périt par faute de connaissance et mon rôle ici vraiment par la grâce du Saint-Esprit seulement c'est de vous donner aussi cette intelligence pour pouvoir mener cette vie victorieuse en Christ. Oui, c'est possible. Alors vraiment c'est comme un peu parallèlement, l'ignorance c'est parallèlement un peu à quelqu'un peut-être qui vit dans une brousse, dans un pays très lointain, très reculé, où vraiment dans la brousse la personne ne connaît que des arbres et les animaux ainsi de suite. Mais peut-être que son cousin qui habite dans une grande ville lui a fait cadeau, lui achète peut-être une voiture pour dire ben voilà, je te donne une voiture avec les clés et tout, c'est une voiture neuve, tu vas pouvoir utiliser cette voiture là pour aller dans la grande ville justement pour avoir de l'éducation puis revenir dans la brousse peut-être et entreprendre des choses magnifiques aussi pour aider les villageois. Donc mais on va l'appeler peut-être Camille. Donc Camille peut-être qui vit dans la brousse justement, il ne sait pas comment conduire, mais il ne sait pas non plus la vie d'être dans une voiture justement. Alors il risque vraiment de ridiculiser la vie d'être vraiment dans une voiture, mais aussi il risque de tout simplement même non seulement l'ignorer, mais aussi faire en sorte que ça soit quelque chose de tout simplement qui va l'amener à la destruction, parce que lui justement il ne sait pas comment ça fonctionne. Au fait qu'il ne sait pas comment ça fonctionne, ça risque de le frustrer encore plus. Ça risque de faire en sorte qu'il va tout simplement les mettre là peut-être en décoration tout simplement, et ça risque aussi de faire en sorte que lui peut-être qu'il va tout simplement laisser les autres l'utiliser sans qu'il puisse en bénéficier justement. Donc il est important pour toi de pouvoir comprendre justement, parce que lorsque tu comprends l'usage, le pourquoi du comment de certaines choses, que tu as les clés en main en Jésus justement, tu vas pouvoir aussi en faire bon usage justement. Il en demeure pas moins de la parole de Dieu que nous devons la comprendre. La parole elle est là, elle est magnifique, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui trébuchent à travers la parole de Jésus et tombent justement, alors que d'autres justement c'est le step pour qu'ils puissent accomplir leur destinée. Alors vraiment la vie victorieuse ça réside au fait aussi que tu puisses aussi discerner qu'est-ce qui est précieux. Alors plongeons notre regard dans la parole de Dieu. Donc Jérémie chapitre 15, passage magnifique tout au complet, mais on va regarder, on va en fait survoler un peu plus vers le verset 10 et plus. Alors le verset 10 vraiment c'est magnifique parce que le titre, voyez-vous déjà ça dit la vocation du prophète confirmée. Donc, ça dit complainte de Jérémie. Donc, la vocation du prophète est confirmée. Au lieu que le prophète se dise « Alléluia, gloire à Jésus », regardons qu'est-ce qu'il va dire. Donc, il dit « Malheur à moi ! Pourquoi, ma mère, m'as-tu donc mis au monde? Tout le pays s'en prend à moi et me cherche querelle. Je n'ai rien emprunté, je n'ai rien prêté, pourtant tous me maudissent. » Waouh!
Donc, vraiment, le cœur, je suis reconnaissante envers le Seigneur de ce qu'il nous a donné, vraiment sa parole, parce que ces personnages ont existé, mais aussi leur vie fait écho à notre vie pour que nous puissions prendre courage et que nous puissions aussi avancer dans les voies de Dieu. Donc, il est en train de dire, mais je n'ai rien fait, puis tout le monde s'en prend à moi. Pourtant, c'est la confirmation de l'appel de Dieu. Alléluia. Donc, je pense que vraiment là, tu dois être encouragée et être reconnaissante comme personne devant l'Éternel, ton Dieu. Parce que là, le Seigneur, il te dit, aussitôt que j'amène une élévation dans ta vie, watch out. Il y a des ennemis qui vont s'élever contre ta vie. Donc, c'est une intelligence extraordinaire. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Regarde la vie de Jésus. Jésus, il est appelé à être le sauveur du monde. Alors que vraiment, Jésus, avant même, en fait, depuis qu'il est bébé, en fait, les gens les persécutaient. Quand tu regardes dans son époque, en fait, et regarde la vie de Moïse, dans quel contexte il est né. Donc, là où il y a l'appel de Dieu, justement, l'ennemi essaie de soulever des ennemis contre toi. Donc, vraiment, tu vas comprendre par là et être encouragé aussi que Dieu t'appelle à une vie victorieuse. Une vie victorieuse, ça vient aussi avec des combats. Donc, on dit victoire, on veut la victoire, on veut pas les combats, on veut pas cette partie-là. Mais moi non plus, je fais pas exception à cette règle-là, parce que notre, en fait, personne, la chair, la partie de la chair, justement, elle n'aime pas ces combats-là. Et d'où le prophète, il va dire, mais malheur à moi, pourquoi ma mère, il s'en prend à sa mère? Je vais être honnête avec toi, moi-même, en fait, par ignorance en premier, lorsque je suis venue au Seigneur, vraiment, j'en avais contre ma propre vie. Alors, je m'étais mis à maudire ma vie comme Job l'avait fait. Je m'étais mis à maudire comme plus. Pourquoi est-ce que ma mère, elle m'a mis au monde? Alors, vraiment, j'en avais contre ma vie. Pourquoi? Parce que, justement, je ne comprenais pas cette notion-là que Dieu avait un appel pour moi et que l'appel était en fait, signifiait aussi que des ennemis sont insécures et en veulent justement à ta vie. Plus en fait tu as cet appel-là, plus aussi l'ennemi qui est mauvais, il va tout simplement soulever des groupes de gens qui ne voient peut-être pas tout le portrait. Certains le voient tout le portrait et jouent quand même avec le jeu, avec le malin, mais d'autres sont vraiment des victimes aussi que l'ennemi essaie d'utiliser justement contre ta vie pour t'écraser le plus possible, pour te diminuer le plus possible. Plus toi tu es diminué, plus eux ils ont l'air un peu plus importants. Donc ce qu'ils ne comprennent pas aussi, c'est que Dieu veut aussi leur bonheur, Dieu veut aussi les amener à une autre dimension plus élevée. Donc lorsque tu comprends cela vraiment, tu vas être aussi encouragé à vouloir continuer à comprendre même, oh waouh, ce que je vis, ça n'a rien à voir avec ma personne, mes capacités, mes potentiels. Ça n'a rien à voir avec ma personne, mais ça a tout à voir avec l'appel de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, le potentiel de Dieu, mais aussi la résolution de la volonté de Dieu sur ma vie, justement. Alors, vraiment, soyons encore encouragés par ce prophète, justement. Alors, vers le verset 15, ça dit ici, toi, toi tu sais, Éternel, donc, soucie-toi donc de moi, veille sur moi, fais-leur payer à ces gens qui me persécutent. Donc, je ne suis pas la seule, mais on va avancer, on va vraiment faire preuve aussi d'amour par la grâce du Seigneur. Nous allons pouvoir dire, Seigneur, bénis nos ennemis et aussi voir la main de Dieu agir à travers nos vies et aussi transformer leur vie pour qu'ils puissent vraiment venir de l'autre bord, c'est-à-dire dans le Christ et dans la volonté du Christ, justement. Alors, il dit, ne permets pas que je pâtisse de ta patience envers mes ennemis. Regarde, c'est pour toi que je subis l'opprobre. Donc toi qui s'est gardé pour le Seigneur, tu as dit, ben moi je prie. Puis là on te regarde, on est comme, personne tu pries, ben on te dépossède de qu'est-ce qui est le plus précieux pour toi, parce que justement tu pries. Donc l'opprobre, la persécution, et en fait on essaie de te ridiculiser, on essaie de tout simplement dire que la vie de piété c'est quelque chose de pas correct, et même au sein des personnes qui sont censées promouvoir cette vie de piété,
justement. Donc, vraiment, le prophète, en fait, tu peux te sentir compris par ce prophète-là, justement, si tu vis par des persécutions à cause de ta foi, justement. Donc, il dit, vraiment, regarde, c'est pour toi que j'ai subi l'opprobre, c'est pour toi, Seigneur, parce que je me suis gardé pour toi, parce que je t'honore, parce que j'élève ton nom, parce que j'ai vécu des choses magnifiques avec toi, que je m'accroche à toi, Seigneur, que je vis ces situations, ces souffrances. Sois encouragé aujourd'hui avec ce prophète-là, justement. Donc, verset 16, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom. Ô Éternel, Dieu des armées célestes, je ne me suis point joint au cercle des moqueurs, pour me réjouir avec eux. Non, non contraint par ta main, je suis resté à part, car tu m'avais rempli d'indignation. Donc, c'est-à-dire qu'il reconnaît aussi que c'est le Seigneur qui l'a gardé des moqueurs. Parce que bien souvent, ce n'est pas juste un seul côté qui fait mal. C'est que toi, tu t'es gardé pour le Seigneur, on te ridiculise. Mais aussi, lorsque tu ne fais pas part de leur ridicule aussi, tu peux te sentir être ridiculisé aussi. Donc, c'est dans les deux facettes, il faut être encouragé et même doublement encouragé. Donc, vraiment de comprendre que ce qu'ils ont fait, les moqueries, ce ne sont pas de Dieu, ce ne sont pas corrects et tu n'adhéreras pas à ça, mais aussi tu vas vouloir te relever aussi et te dire que j'ai fait le bon choix et adhère avec le Seigneur vraiment pour honorer qu'est-ce qui est précieux, parce que je peux te garantir qu'avec des coups salauds que l'ennemi Satan essaye d'apporter sur ta vie, vraiment, toi-même tu vas être en train de te questionner pour dire, ben écoute donc, j'ai prié, c'est mauvais ou quoi? Non, ce n'est pas mauvais, c'est magnifique ce que tu as fait. Parce que prier ne cause aucun mal à qui que ce soit. Au contraire, ça apporte des bienfaits chez les gens. Alors tu as bien fait. Mais dans les derniers temps, tout comme aussi dans son temps aussi, le bien que lui, Dieu l'a mené à faire justement, il essaie de se garder et le bien était perverti et était vu comme le mal total. Alors que le mal que les gens faisaient prétendaient que c'était le bien qui devait aussi, que le prophète devait subir justement. Donc, il dit, verset 18, « Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse, rebelle aux soins? Vraiment, pour moi, tu es une source trompeuse des débits capricieux. Voici la réponse de l'Éternel. Wow! Si tu reviens à moi, je te rétablirai. » Donc, si tu pourras te tenir à mon service, si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne. Tu seras mon porte-parole et ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Donc, c'est magnifique. Le Seigneur te dit, si tu enlèves, ce qui est, mauvais, de ce qui est précieux pour moi, je vais te rétablir. C'est-à-dire que toi aussi, lorsque le Seigneur t'a établi, n'adhère pas à leurs pensées. Ne maudis pas ta propre vie. Je me suis repentie en passant, donc ce n'est pas quelque chose à répéter. Alors, vraiment, parce que lorsqu'on ne comprend pas vraiment, on maudit notre propre vie, alors que Dieu nous appelle à une vie épanouissante, justement. Alors vraiment, alors que tu vois des soulèvements contre toi, prends conscience que le prophète y est passé par là, et moi aussi je suis passé par là, et d'autres personnes qui m'ont précédé, au fait aussi dans ce siècle présent, qui sont passées par là. D'ailleurs, je prends le temps même de les honorer, ces personnes-là qui se sont consacrées au Christ, qui ont décidé de marcher dans l'intégrité, vraiment, qui ont des exemples pour moi, des personnes tellement intelligentes qui ont vu la puissance et aussi la fidélité de Dieu, que leur vie ont fait écho à ma propre vie pour que j'en prenne conscience et aussi courage aussi pour pouvoir justement continuer dans vie victorieuse, surtout dans les moments les plus creux par lesquels je t'ai passé justement. Alors sois encouragé aujourd'hui et sache que c'est précieux, ta foi elle est précieuse. Donc si tu sais pas qu'est-ce qui n'est pas précieux de ce qui est précieux, c'est-à-dire que tu dis, les moqueries, ce n'est pas mon partage, comme un peu le psaume chapitre 1 le dit aussi, un psaume magnifique, vraiment qui t'encourage à ne pas faire partie des choses de moquerie, justement. Donc, surtout quand il s'agit des choses contre la volonté de Dieu, alors vraiment, ne prends pas plaisir en cela. Et si ça t'est arrivé, repens-toi, le Seigneur va t'aider vraiment à faire le changement, justement. Donc, si tu prends garde, donc c'est vraiment ça aussi, le Seigneur
secret de cette intelligence aussi pour mener cette vie victorieuse. Parce que ce qui est précieux, accorde l'importance à cela. Ce qui n'est pas précieux, laisse-le de côté. Parce que tu sais quoi, ultimement, les gens voient et savent aussi, ils ont une conscience aussi. Hein. Donc, ils peuvent voir rapidement qui a joué vraiment des choses malicieuses ou bien qui a voulu vraiment tout simplement t'écraser dans le secret comme en public, mais coûte que coûte, ça prendra tous les mauvais coups possibles pour vraiment essayer de te détruire. Justement, Dieu comprend toutes choses. Mais aussi, hein, à chacun va voir aussi ces résultats, mais continuons d'être encouragés parce que tu as besoin d'être encouragé vraiment. Et en tout cas, si tu n'en as pas besoin, moi j'en ai besoin. Alors, on y va. Donc, ça dit ici, donc je répète ces passages-là parce que c'est magnifique. Hein. Donc, verset 19, vraiment magnifique, je le répète. Donc, voici la réponse de l'Éternel. Si tu reviens à moi, donc fais des pas aujourd'hui vers l'Éternel, je te rétablirai, tu pourras te tenir à mon service. Si ce qui est précieux, tu le sépares de ce qui est indigne. Tu seras mon porte-parole. Ils reviendront à toi, mais ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Et je ferai de toi en face de ce peuple comme un rempart de bronze inébranlable. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais il ne l'emportera pas sur toi. Donc, vie victorieuse, il y a la guerre. C'est tout simplement que tes ennemis ne l'emporteront pas sur toi. Leur méchanceté leur retourneront contre eux-mêmes d'une manière ou d'une autre, parce que c'est l'Éternel qui parle. Alors, il dit, car je suis avec toi. Amen. Il a dit, je te protégerai et te délivrerai. Donc, c'est vraiment l'Éternel qui fait la différence. Il a promis à son prophète, je serai avec toi. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il te dit, je vais te protéger. Donc, il a promis à son prophète et il te promet aussi parce que toute la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc, Dieu te dit, je te promets que je vais te protéger, que je vais aussi protéger qu'est-ce qui est important pour toi. Parce que quand Dieu te bénit, les bénédictions de Dieu ne se font suivre d'aucun chagrin. Donc, prie stratégiquement pour que Dieu apporte aussi son aide par rapport à ce que tu vis afin que vraiment tu réalises sa présence, la puissance de sa présence justement va t'amener où ce que tu ne peux pas être par toi seul. Donc ce qui est précieux, sépare-le de ce qui est indigne. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie de t'écraser dans ta vie de piété justement, on essaie de questionner tes motivations, on essaie de questionner ta vie dans la Bible, au fait ta compréhension de la Bible. Toi, persévère, hein, même si que parfois tu dois remettre en question certains fondements de ta vie avec des gens qui marchent dans le volet biblique, qui sont intelligentes dans le Seigneur, des personnes qui sont intelligentes dans le Seigneur. Donc, tu vas aussi faire ces questionnements-là, mais tout en continuant, mets un pied devant l'autre, parce que ultimement, tu comprendras qu'à la base de toute chose, tu as un appel dans le Christ. Lorsque tu dis à quelqu'un qui est jaloux, ben voilà, le Seigneur m'a permis de pouvoir publier telle ou telle chose, et que tu vois conséquemment que la personne soulève toute forme de vent contre ta vie, contre ton appel, contre qu'est-ce qui est précieux pour toi, tu comprendras que le prophète, il avait raison, j'avais un appel. Ce n'est pas moi qui a fait quoi que ce soit ou bien qui n'a pas fait quoi que ce soit qui a mérité ces soulèvements ou bien ces ennemis qui essaient de tout simplement tout bafouer dans ma vie, tout étouffer, tout étouffer la relation surtout avec Dieu, ta vie de piété surtout. Donc le prophète, au lieu que toi et moi, nous puissions maudire, dans mon cas, remaudire, donc notre vie ou bien notre mère, que pourquoi est-ce que tu nous as mis au monde, c'est-à-dire je n'ai pas demandé ces soulèvements, je n'ai pas demandé ces armées-là pour essayer de m'attaquer. Mais le Seigneur te donne courage, il te dit, mon fils, ma fille, ce n'est pas une question de toi, il ne s'agit pas de ta personne. Il s'agit vraiment d'une guerre spirituelle qui a toujours été là depuis d'antan. Sois encouragé parce que lorsque Satan avait soulevé des gens contre Jésus, il voyait le Christ. Donc ultimement vraiment, ce qui le déteste, c'est que toi et moi, nous marchons dans cette dynamique de vie victorieuse, d'une vie réussite. C'est-à-dire une vie qui voit, qui comprend aussi la notion des choses, la profondeur des choses. Comment que vraiment un être humain ou bien des êtres humains peuvent
s'élever contre ta vie de manière tellement vicieuse et tu vois l'œuvre des ténèbres, l'ennemi essayer de t'écraser, de te détruire littéralement, mais l'Éternel, il te relève. Il te dit vraiment, ce qu'on a utilisé contre toi, je l'amène à la hausse vraiment et ta vie sera celle que je l'ai décidé justement. Alors ne maudis pas ta vie aujourd'hui, ne déteste pas même ta mère. Pourquoi est-ce que tu m'as mis au monde? Est-ce que j'ai décidé? Est-ce que j'ai vraiment mis mon mot là-dessus avant que l'acte ne soit fait dans le mariage pour que je sois qui en fait sur cette terre? Ne maudis pas ta vie, au contraire, bénis ta vie aujourd'hui. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as appelé. À cause de mon appel, j'ai subi ces situations, mais je te loue parce que toi qui habites en moi, tu vas me protéger, tu vas m'aider, tu vas me rendre capable d'aller où ce que je dois être. Je te loue également de ce que tu te sers de mes ennemis même pour m'amener où ce que je dois être. Louange et honneur à ton Saint-Nom Jésus parce que tu vas me protéger. Voilà aussi une vie victorieuse. Demande au Seigneur de t'aider surtout à ne pas sombrer de l'autre côté, hein, là où vraiment il y a des moqueries. Parfois tu peux sentir vraiment beaucoup de menaces de leur part en te disant vraiment ben voilà, moi je prie, alors voilà, eux ils se disent vraiment j'ai pas dormi de la nuit, hein, lorsque j'étais dans le domaine juridique et tout, donc en fait lorsque je faisais mes études surtout aussi là-dedans et beaucoup de recherches et tout, je faisais presque des nuits blanches à toutes les fois, donc c'était rare d'avoir des sommeils de peut-être de 3 heures ou 4 heures de temps de suite et ainsi de suite et tout. Donc c'est important tout ça, mais toi lorsque tu dis ben j'ai prié, ben alors là c'est fini, ils te disent mais alors reviens sur la terre, là tu fais vraiment preuve de maladie mentale, là on va t'enfermer. Donc voilà, continuons, on va pas, je veux t'encourager parce que c'est important que tu le saches pour que tu puisses vivre la vie victorieuse justement. Dieu peut t'avoir fait une personne intellectuellement stimulante dans le monde et cela n'empiète pas sur ta vie spirituelle justement, et surtout d'autant plus que lorsque la Bible hein, elle est écrite et puis les gens qui l'ont vécu ou bien qui les vivent aujourd'hui aussi peuvent confirmer et aussi rassurer ta vie, la pente de ta vie spirituelle pour te dire ta vie spirituelle elle est très magnifique parce que le Seigneur te nourrit à la bonne place et il t'amène à une dimension magnifique. Les gens peuvent te dire tu es une inspiration pour moi parce que lorsque tu vis dans des situations difficiles, Dieu veut aussi apporter un vent doux d'encouragement. Alors sois rassuré encore plus que les humains, leur approbation, affirmation ou infirmation. Le Seigneur est plus grand que toutes ces personnes-là. Le Seigneur, il te dit vraiment, il te dit, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. Donc, car je suis avec toi, c'est ce qui change tout. Hein? Dieu est avec toi. Quand Dieu est dans l'équation, justement, watch out, il y a une défaite. Il y a une défaite, non pas dans ton camp, parce que le Seigneur est avec toi, il est souverain et en contrôle de tout. Tu ne peux pas être défaite lorsque vraiment le Christ, il est dans l'équation, il est le Dieu de victoire. Il a déjà tout accompli pour toi. Alors, lorsque vraiment hein, tu es ancré en lui, le monde peut te dire vraiment, ben voilà, tu es en situation de défaite et tout. Mais non, parce que lorsque tu es dans le Christ, justement, stratégiquement, le Seigneur va t'utiliser et utiliser le temps et les souffrances et stratégiquement magnifique, de manière magnifique, vraiment. Eux, tantôt vraiment, ce sont ceux qui t'ont fait du mal, qui vont t'envier, qui vont vouloir que les choses soient inversées, pour dire que, ben, tu sais, j'aurais voulu que ce soit elle qui nous aurait persécuté, qui nous aurait fait du mal, parce que l'autre Dieu est un Dieu de justice, justement. Il est important pour toi de comprendre cela, pour être encouragé, de savoir que vraiment, tu dois te séparer de ce qui est indigne, ce qui est mauvais, justement. Hein, dans les moments de combat, vraiment, l'ennemi va vouloir te montrer des choses magnifiques, mais qui sont frauduleuses, des choses, des mensonges, justement, des compromis. Donc, les présences de ces choses-là sont là, mais il est important pour toi vraiment de te séparer de ces choses-là. Demande la grâce et l'aide du Seigneur, justement, mais aussi que le Seigneur, il t'aide stratégiquement à être vraiment authentique dans ta foi, mais aussi d'honorer ta vie spirituelle qui est agréable à Jésus. C'est-à-dire que, oui, j'ai prié. Ah non, je n'ai pas passé des heures et des heures à regarder mon code civil parce que j'étais vraiment déçue. Des comportements contraires à cela. Bon, je m'étais, que le Seigneur me fasse grâce. Donc vraiment, je n'ai pas passer des heures et des heures pour ce coup-là, pour faire telle chose, pour venir arriver à une injustice abominable. Mais vraiment, lorsque j'ai prié mon Dieu, justement, il m'a donné la puissance extraordinaire de surmonter, mais avec une excellence
accurate, right? Jésus, il a de la classe, il a vraiment cette élégance justement, où vraiment il va t'amener où ce que tu dois être, peu importe vraiment ce que tu peux vivre vraiment de l'arrogance des gens dans la sorcellerie, une arrogance vraiment abominable, vraiment parfois camouflée de toute forme d'essayer de faire preuve de douceur, alors que les preuves sont là, écrites contre leur vie pour dire, ben, tu agis mal. Mais vraiment, l'Éternel qui est avec toi, justement, va te renforcer pour aller dans la bonne direction, dans la dignité, raffinée dans le Christ, justement, mais avec une compréhension, une intelligence extraordinaire qui va te sortir d'affaires, mais aussi qui va te permettre, justement, d'être dans la bonne dimension avec une intelligence bien renouvelée, basée aussi sur du vécu, justement, pour l'encouragement de ce que les prophètes ont vécu, justement. Donc, l'Éternel le déclare, le dernier verset qu'on va regarder aujourd'hui, c'est: oui, je te délivrerai des méchants, je te sauverai des violents. Amen. Amen. Donc, bien souvent aussi, on veut que l'Éternel, justement, agisse de notre manière, comme un peu, le prophète le demande, mais vraiment, ce n'est pas toujours notre manière. En fait, notre manière n'est jamais bonne sans le Christ, sans la volonté du Christ. Si c'est la volonté du Christ vraiment et qu'il nous donne ses vouloirs et ses faire, la manière, elle va être bonne. Mais lorsqu'elle est vraiment empreinte elle vient justement de notre propre chair, c'est tantôt teinté par un désir de vengeance, un désir d'injustice, un désir vraiment aussi de choses tortueuses. D'où l'importance aussi vraiment de t'appuyer sur le Seigneur, parce qu'il est cette intelligence suprême justement qui va faire en sorte que toi tu vas discerner qu'est-ce qui n'est pas important de qu'est-ce qui est important. Alors que tu vis vraiment des coups bas, des situations difficiles, des soulèvements contre toi, essaie de te questionner aujourd'hui. Quelle est la chose que Dieu voudrait que je fasse aujourd'hui dans ces 24 heures? Et alors que tu embrasses cette chose-là, vraiment, que tu la magnifies, hein, que tu t'accordes vraiment beaucoup d'importance à cela, ben, les choses qui sont pas correctes vont s'en aller justement. Et vraiment, je peux te garantir que ceux qui ont fait preuve d'injustice devant toi vont se voir être ridiculisés par leurs propres œuvres, parce que les fruits que tu génères, tu vas les manger justement. Alors, mais je t'encourage aussi que vraiment, si tu es tombé dans les pièges de la stupidité de Satan justement, tu peux lever les bras aujourd'hui en adorant l'Éternel, alors que tu adores le seul vrai Dieu. Vraiment, son intelligence descend d'en haut sur toi pour que vraiment la stupidité s'évade, s'en aille justement. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.